Dans la capsule précédente, j'avais entrepris de démontrer que les grandes universités québécoises et leurs facultés de théologie profitent énormément du cours éthique et culture religieuse parce que ça relance la nécessité de s'inscrire à ce cours. Donc, beaucoup de gens au Québec vont s'inscrire dans des facultés de théologie pour suivre un cours de formation pour pouvoir donner le cours éthique et culture religieuse dans les écoles québécoises. Donc, quel manne extraordinaire pour les facultés de théologie et à la fois, ça explique pourquoi beaucoup des profs qui sont dans les facultés appuient forcément le cours, évidemment. Il n'est pas étonnant de retrouver les Pierre Lucier, Jacques Racine, Denis Waters, Fernand Ouellette et compagnie, qui sont eux-mêmes, pour quelques-uns d'entre eux, dans ces facultés de théologie-là, donc ils en tirent un salaire. Donc c'est assez étonnant, ça. C'est un peu comme si moi, comme protestant, j'arrivais par des lois à imposer dans les écoles mes croyances protestantes à moi et qu'à la fois, j'étais professeur d'université qui allait aussi former les profs qui vont le donner et que j'ouvrais aussi une entreprise privée comme M. Waters le fait et que je me faisais aussi consultant à titre privé pour former des gens. Vous savez, c'est quand même quelque chose. Dans un article paru sur un site Internet intéressant, le site s'intitule « Point de bascule », sous le titre « Le nouveau cours éthique et culture religieuse, un champ de mine ». Le nouveau cours éthique et culture religieuse, un champ de mine. Voici ce que dit l'auteur de cet article. En proposant au ministre de créer une nouvelle discipline appelée éthique et culture religieuse et un nouveau service d'animation spirituelle, tous deux désormais dispensés obligatoirement à toutes les clientèles tout au long du primaire et du secondaire. Le Comité pour les affaires religieuses, qui a aussi le mandat de veiller à l'élaboration des plans de formation des futurs professeurs DCR et des animateurs de vie spirituelle, a assuré la survie des facultés universitaires de théologie et de sciences religieuses jadis menacées de fermeture. Certains professeurs de théologie et de sciences religieuses sont aussi consultés à titre personnel ou personne ressource lorsque le Comité pour les affaires religieuses est mandaté pour mener des consultations sur de nouveaux programmes. ECR. Faut-il s'étonner si ces experts se montrent souvent nettement plus en faveur des compétences de culture religieuse et en attendent de meilleurs résultats que les groupes sociaux ou religieux consultés, souvent plus sceptiques et critiques quant à la pertinence de cet enseignement sur une aussi longue période. En quelque sorte, ce que l'article de Point de bascule nous dit, c'est que à qui profite le crime? Ben, aux professeurs de théologie et de religion des facultés universitaires québécoises. Venons-en à un autre sujet maintenant. Je vais le poursuivre sur plusieurs capsules parce qu'il est vaste et il est intéressant. Pas moins de 600 écoles. Et ça, c'est une statistique qui date d'au moins 10 ans. Je ne connais pas le nombre actuellement, c'est probablement plus. Pas moins de 600 écoles québécoises offrent des cours de yoga aux enfants alors que la vaste majorité des parents n'en savent rien. Vos enfants suivent peut-être des cours de yoga à l'école et vous l'ignorez. La pratique du yoga n'est pas une simple méthode de relaxation, c'est une pratique religieuse qui est attachée à une religion, qui est l'hindouisme. Le yoga est une pratique religieuse au même titre, ou un rituel religieux au même titre que, par exemple, le chapelet le serait pour les catholiques. Les actions de grâce pour les protestants ou, à la limite, les musulmans qui, 5 fois par jour, sur leur tapis, se tournent vers la Mecque. Vous savez, ce sont des postures religieuses particulières qui se rattachent à différents rituels religieux. La semaine prochaine, je vais vous montrer des séries de photos. Vous allez rigoler en voyant ça. Je vais vous montrer des enfants dans des postures religieuses. Je vais vous montrer des enfants, des petits chrétiens ou catholiques en position dans des postures religieuses chrétiennes, des petits-enfants bouddhistes dans des positions bouddhistes, des petits-enfants musulmans dans des postures religieuses musulmanes et des petits-enfants hindous dans des positions de yoga et des petits-enfants québécois dans des positions de yoga. Et plusieurs d'entre vous ne seraient pas capables de savoir lequel est le yoga et lequel est quoi exactement, parce que les postures existent dans toutes les religions. Maintenant, le yoga est une pratique religieuse. Qui le dit? Qui dit ça? Ben, des maîtres yogis, c'est-à-dire des enseignants hindous, qui
qui sont des spécialistes de la question du yoga. Il y a des gourous, chefs de sectes de toutes sortes. Vous savez qu'en Inde, là, ça pullule là-bas, les sectes sur le yoga et les pratiques hindouistes. Et également des spécialistes théologiens occidentaux du yoga, notamment Mircea Eliade, qui est un professeur de sciences religieuses qui a travaillé longtemps à l'Université de Chicago. Homme très versé dans la question du yoga. Il a en fait, je crois, son doctorat en Inde dans la langue sanskrit, qui, lui, nous avertit que le yoga est une pratique extrêmement dangereuse, autant pour le plan mental que pour le plan physique. Il est recommandé par les vrais grands spécialistes du yoga à l'international, autant les professeurs de yoga, que on ne devrait pas laisser des jeunes enfants pratiquer du yoga, c'est dangereux pour eux. Et que lorsque le yoga est pratiqué, ça doit être avec des maîtres très expérimentés. Or, au Québec, je lisais, et je vous montrerai ça la semaine prochaine, on peut former les professeurs dans des écoles une formation de 3 heures avant de les lâcher lousses, enseigner le yoga à vos enfants. C'est à nous jeter par terre, je vous le dis. Donc, les gens qui font la promotion du yoga à l'école québécoise affirment que ce ne sont que les éléments, que ce ne sont pas les éléments religieux du Hatha Yoga, c'est la forme qu'on a ici, là, qui est enseignée aux autres. Ce n'est pas le yoga sous sa forme religieuse, mais simplement aller chercher dans le yoga les éléments liés à la relaxation par le biais d'exercices, de postures et de phénomènes respiratoires. Donc, le yoga, selon eux, les motivations pour lesquelles on donne ça aux enfants, c'est que ça augmente la concentration des jeunes à l'école, ça dispose à la paix intérieure, ça dispose à la paix tout court et c'est bénéfique pour la santé. Maintenant, je ne suis pas ici pour juger à savoir vrai ou faux. Mais tout ça laisse entendre que le yoga, c'est une bien meilleure pratique religieuse. Donc, l'hindouisme serait une meilleure pratique religieuse que les autres. C'est laisser entendre, évidemment, que les autres croyances religieuses et les autres postures appartenant à d'autres croyances religieuses, elles, seraient dangereuses pour les jeunes. Donc, le yoga serait seul légitimé à rentrer dans les écoles du Québec. Vous savez que le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires dépensent beaucoup d'argent pour inviter des spécialistes et des consultants dans le domaine à aller dans les écoles publiques enseigner le yoga à nos enfants. Donc, je dis à tous ceux qui sont croyants, là, de d'autres croyances que le yoga, d'essayer quelque chose. Faites une tentative. Montez-vous un programme à partir de votre croyance. Par exemple, si vous êtes un catholique, là, proposez au directeur de l'école de vos enfants une pratique de prière au chapelet, mais sans le contenu religieux. Parce que les yogis, c'est ce qu'ils prétendent, là. C'est du yoga, mais c'est sans la sphère religieuse du yoga. C'est juste neutre. Alors, on va dire, OK, on va faire une approche de prière de chapelet, mais neutre, sans le côté religieux. Ou des musulmans pourraient arriver à dire au directeur d'école, nous autres, on a une formation de prière vers la Mecque, mais sans son élément religieux. Nous, protestants, on a une approche de lecture de la Bible. C'est une très, très belle relaxation, ça. Également, les cultes d'adoration, de louange chez les protestants, c'est très, très relaxant. On va implanter ça dans nos écoles, mais sans l'élément religieux. Alors, vous savez, si vous dites une chose pareille, vous allez faire rire de vous autres, c'est bien évident, on va dire, bien, c'est ridicule. S'il y a une pratique, une posture religieuse, il y a le contenu qui vient avec, c'est bien évident. Et ça, je vais vous le démontrer dans les prochaines semaines à quel point il y a du religieux vraiment dans nos écoles. Donc, après la déconfessionnalisation, voici maintenant l'hindouisation des structures scolaires au Québec. Et oui, mesdames et messieurs, c'est là qu'on en est. Ce qui m'amène à une question quand même assez pertinente. Comment pouvez-vous permettre, M. Charest et Mme Courchaine, la pratique du yoga et interdire toutes les autres pratiques religieuses dans les écoles publiques? J'aimerais ça. Évidemment, ils ne répondront pas, mais ce serait intéressant qu'on leur pose la question et qu'ils y répondent publiquement. Le mouvement laïque québécois, je vais terminer là-dessus. Le mouvement laïque québécois qui fait la promotion de la laïcité mur à mur au Québec dans toutes les institutions, dont les écoles, eux aussi sont contre le cours éthique et culture religieuse. Je leur ai téléphoné vendredi, donc jeudi dernier, et j'ai demandé à la dame, Madame, le mouvement laïque est contre la présence religieuse dans les écoles, vous prônez la laïcité. La madame a dit oui, oui, tout à fait. Nous, on croit que ça devrait être un lieu complètement vidé de toute forme religieuse. J'ai dit OK. Elle est très, très au courant de l'affaire. Évidemment, elle travaille pour le mouvement laïque du Québec. Alors, j'ai dit, écoutez, êtes-vous au courant qu'il y a du yoga dans les écoles? Oui, je suis au courant.
qu'est-ce que le mouvement laïque du Québec pense de la présence religieuse du yoga dans les écoles? Et la madame est devenue bégayante. J'ai dit, madame, est-ce que le MLQ a une position? Il devrait être, s'il est contre la religion de l'école, il doit être contre le yoga. Et là, la madame, très mal à l'aise, ben là, écoutez, elle dit, monsieur, je ne sais pas trop. Elle dit, ben, quelqu'un va vous rappeler là-dessus pour vous indiquer quelle est notre position, je ne sais pas trop. Et finalement, ils ne m'ont jamais rappelé. Il semble que le MLQ est un petit peu mélangé. J'aimerais ça avoir la position du MLQ sur la présence du yoga dans les écoles.